On va ouvrir notre Bible ensemble dans le livre de l'Exode, au chapitre 25. On va lire quelques versets. On ne va pas tout lire, mais quelques versets. Exode, alors je vous ai dit Exode 25, c'est Exode 29. Pardon. Exode chapitre 29. Versets 5 et 6, tout d'abord, on va lire ces deux versets. Exode 29, verset 5. « Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Amen. » Lisons un peu plus loin. Verset 29 maintenant, du chapitre 29. « Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera dans le sacerdoce et qui entrera dans la tente d'assignation pour faire le service dans le sanctuaire. Amen. » Amen. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous la bonne parole de Dieu sur le thème de la consécration. Et en l'occurrence, pas la consécration de n'importe qui. Vous savez que le peuple de Dieu, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qui, en répondant à l'appel, tout d'abord, le premier appel en ce qui concerne la conversion, un appel à la repentance, un appel à la foi. C'est deux choses que Jésus exige de nous. Il a commencé son ministère de cette manière, alors qu'il était à Nazareth, dans la ville où il avait grandi, et il va dire « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle, elle est proche, elle est venue. » Donc cet appel, nous l'avons, si nous sommes chrétiens, nous avons tous répondu à cet appel. Et puis, dans cet appel de Dieu, cet appel au salut, il y a donc une vocation précieuse, sainte, que le Seigneur nous a adressée, vous et moi, c'est que nous sommes devenus en lui des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen. Nous avons conscience ce soir ce que nous sommes devenus en Christ. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Et ça, c'est écrit dans notre Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, versets 5 et 6, je le lis pour vous. « À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Il est bien écrit que Christ, par son sang précieux, nous ayant pardonné de nos péchés, a fait de nous un royaume, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et comme tout sacrificateur que nous sommes, je ne sais pas si le mot sacrificatrice s'emploie, mais on comprend bien que nous sommes tous concernés, ce n'est pas seulement les hommes ou les frères en Christ, ce sont les hommes et les femmes, les frères et les sœurs en Jésus. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous avons pour vocation d'offrir à Dieu un sacrifice. Non pas des sacrifices, mais un seul. Et nous verrons dans cette pensée que le sacrifice que nous avons à offrir, c'est le sacrifice de notre vie. Amen. Et dans cette réunion de prière, on aura l'occasion tout à l'heure de prier, de mettre notre confiance en Dieu et de renouveler aussi notre consécration. Parce que vous savez, nous sommes dans les temps de la fin et nous devons prendre au sérieux les avertissements du Seigneur quant à son retour. Et c'est important d'être prêt, non pas de nous préparer. Ce n'est pas le temps de nous préparer, c'est le temps d'être prêt. Amen. Amen. Le temps d'être prêt. Jésus n'a pas dit « préparez-vous », il a dit « tenez-vous prêts », car le Fils de l'homme viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà. Donc il faut être prêt. Ces versets que nous avons lus, nous avons l'image d'Aaron, le souverain sacrificateur, le premier, celui qui avait été choisi par Dieu. Il était frère de Moïse, issu de la tribu de Lévi, et Aaron avait ses fils. Il en avait 4. La Bible nous parle de ces 4 fils qui étaient aussi, eux, sacrificateurs.
Il y avait Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Et les deux premiers que je viens de vous citer ont péri malheureusement parce qu'ils ont apporté devant l'Éternel, au travers de leur service, un feu étranger. Et Éléazar est celui qui ensuite a pris la suite d'Aaron du temps de Josué. Aaron est donc un type de Christ. Parce que Aaron était le souverain sacrificateur. Et la Bible nous parle de Jésus comme étant le grand souverain sacrificateur. Celui qui a traversé les cieux. Celui qui n'est pas venu offrir un sacrifice pour ses péchés et ensuite ceux du peuple, comme le faisait Aaron et comme l'ont fait tous ceux qui ont suivi le sacerdoce par la suite, dans les générations d'après. Mais lui, Jésus, il est venu offrir sa vie en rançon, en sacrifice, une fois pour toutes, afin que nous devenions en lui sacrificateurs. Alléluia. Et nous le savons, personne ne l'a obligé à offrir sa vie, il l'a donné de lui-même. Si Aaron est donc un type de Christ, les fils d'Aaron sont un type de l'Église. Parce que les fils d'Aaron, étaient au service de l'Éternel, dans le sanctuaire, dans le tabernacle, c'est-à-dire la grande enceinte, où il y avait donc l'enclos, et puis l'autel des reins, l'autel des sacrifices, puis la cuve des reins, tout cela à l'extérieur, et ensuite on entre dans le sanctuaire avec le voile, le premier voile, et puis il y avait le lieu saint. Au fond du lieu saint, près du rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, l'autel des parfums, l'autel d'or. Et puis il y avait ensuite, face à cet autel, sur la gauche, il y avait le chandelier à 7 branches. Et puis à la droite, il y avait la table des pains de proposition. Et au-delà du voile, il y avait l'arche de l'Éternel. Et donc, autour du campement, du tabernacle, il y avait donc tout le peuple d'Israël qui campait. Et la tribu qui campait à proximité du tabernacle, c'était la tribu de Lévi. Elle habitait aux 4 points cardinaux autour du tabernacle. Et ils étaient consacrés au Seigneur, consacrés comme nous devons l'être. Pas de la même manière, je dirais, dans la pratique, c'est-à-dire nous n'avons plus aujourd'hui à offrir les sacrifices tels qu'ils sont écrits dans l'Ancien Testament selon la loi de Dieu transmise par Moïse à Israël. Mais nous offrons quand même à Dieu, chaque jour, un sacrifice. Parce que nous le sommes, nous y sommes appelés et nous sommes consacrés au Seigneur. Alléluia. Alors vous avez remarqué dans cette lecture qu'on vient de faire, il est parlé de vêtements. C'est important de souligner cet aspect-là parce que la consécration, le vêtement dans la Bible, fait grandement allusion à la consécration. Il est dit dans le verset 5 et 6, « Tu prendras les vêtements et tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod elle-même et du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod et tu poseras sur sa tête la tiare et tu placeras donc cette lame d'or sur laquelle est gravée « Sainteté à l'Éternel », le diadème. » Ça, c'était un vêtement unique, propre au souverain sacrificateur. Les sacrificateurs, eux, ses fils, avaient des vêtements sacrés, certes, des vêtements appropriés au service du tabernacle. Et il est dit dans le texte que l'on a lu que les vêtements qu'Aaron porta pendant sa vie, celui qui l'a remplacé, les a portés à son tour. Et vous savez, l'image d'Aaron qui est un type de Christ, et l'image des fils d'Aaron qui sont un type de l'Église, nous rappelle que Christ est celui qui reste notre modèle de consécration. Et si nous voulons être consacrés, et nous le voulons, vous le voulez-vous ? Nous le voulons, nous voulons être entièrement au Seigneur, de mieux en mieux, de plus en plus, parce que c'est là la clé du bonheur, la clé du bien-être, la clé de la paix intérieure, c'est d'être entièrement au Seigneur. Et si Christ nous a montré la voie de la consécration totale, parfaite, cette consécration au Père, alors il est notre modèle. Et nous devons, entre guillemets, porter ces vêtements spirituels qui ont
qui ont un caractère céleste. Ce sont des vêtements qui ne sont pas comme ceux que l'on porte ce soir, mais des vêtements qui ont un caractère céleste. Alors on pourrait prendre quelques exemples. Ésaïe, chapitre 61, verset 10, c'est le vêtement du salut. Nous lui sommes consacrés au Seigneur parce qu'en premier lieu, nous reconnaissons lui notre Sauveur. Alléluia. Il est dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Dans la vision de la consécration que nous nous devons d'avoir chaque jour, de mieux en mieux, envers le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a sauvés, rappelons-nous du vêtement du salut que Dieu nous a revêtu. Nous étions perdus et nous sommes sauvés. Nous étions morts dans nos péchés et nous avons été rendus à la vie. Nous étions sous la puissance du mal et aujourd'hui, nous sommes retournés à Dieu, notre Père. Il est devenu notre Père parce que la foi que nous avons reçue de lui dans notre cœur, elle nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Alléluia. Il y a le vêtement de la justice. Et il est dit précisément, puisque nous parlons ce soir et nous prenons pour base biblique Aaron et ses fils avec les vêtements sacerdotaux qui marquent leur consécration au service, leur consécration totale, il est dit dans le psaume 132, verset 9, « Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Amen. » Le salut, la justice, la louange. Il y a le vêtement de louange où il est dit dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour, et nous connaissons la suite. » Et après, il est dit, « Pour leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Nous sommes revêtus du salut de notre Dieu. Nous sommes revêtus de la justice de Dieu. Nous sommes revêtus d'un vêtement de louange. Et il y a aussi, ne l'oublions pas, et c'est important dans cet instant, dans le cadre de cette réunion de prière, mais pas seulement, ça sera aussi tout aussi important lorsque nous terminerons cette réunion, lorsque nous serons rendus chez nous, et puis demain et après-demain, et jusqu'au retour de Jésus, c'est de nous revêtir des armes de Dieu. Et les armes de Dieu, elles sont plus que nécessaires pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir surmonter les difficultés et les épreuves de notre vie. Amen. C'est la réalité. Alors oui, être consacré, un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne se doit d'être consacré, de veiller que cette consécration soit réelle. Nous remarquons aussi que ces deux aspects, que sont la consécration et l'onction, parce qu'il est parlé dans ce texte que Aaron a été revêtu des vêtements sacerdotaux et il a été oint. Et puis cette onction, elle était indissociable du revêtement. Dieu a voulu pour l'élite d'Israël, pour cette tribu de Lévi, comme il l'a voulu pour son Église, que nous sommes, que toute consécration porte la marque de l'onction. Vous savez, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, sans lui, on ne peut rien faire, dit Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Et nous avons besoin, pour envisager la perspective d'une meilleure consécration, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que si nous nous appuyons sur nos propres compétences, si nous nous appuyons sur nos propres forces, sur nos propres pensées, alors, vous savez, nous n'irons pas loin. Nous pourrons peut-être faire quelque chose de bien aujourd'hui, quelque chose de bien demain, mais ça ne durera pas. Celui qui nous permettra d'être constant, d'être persévérant, de ne pas baisser les bras face à la pression extérieure et de nous consacrer corps, âme et esprit à l'œuvre de Dieu, à la cause de l'Évangile, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est pour cela aussi, c'est pas seulement pour ça, mais c'est pour cela aussi que le Seigneur nous a accordé une mesure de son esprit. L'onction de l'esprit est le critère absolu pour servir Dieu. Aaron et ses fils avaient besoin
de cette onction. Aaron l'a été en premier, comme Jésus-Christ l'a été en premier. C'est lui le premier qui fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus. Et puis il a promis de nous baptiser du Saint-Esprit, et c'est ce qu'il a fait, parce que Jésus est fidèle. Amen. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a remplis. Et nous voulons être encore et toujours sous l'onction de l'Esprit. Nous aurions pu parler de la consécration dans la prière, parce que c'est intéressant, c'est important. Nous considérons bien ce que Dieu a fait de nous, des hommes, des femmes de prière. Non seulement nous avons besoin d'être consacrés à la prière pour notre propre vie, pour être rendus forts, pour être rendus plus tenaces, plus persévérants dans la marche. Et ça, c'est une nécessité parce que c'est dans la prière qu'on reçoit tout de la part de Dieu. Amen. Eh oui. Et nous aurions pu parler de la consécration dans la prière en prenant l'exemple de Daniel à Babylone. La Bible nous dit dans le chapitre 6 qu'il ne s'est pas plié aux ruses de tous ces hommes qui étaient là dans la maison du roi et qui étaient jaloux de lui et qui voulaient l'empêcher de prier. Vous savez, ça c'est une règle, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité de tous les siècles. On essayera toujours d'empêcher les croyants de prier Dieu. Mais ne nous laissons pas intimider par quoi que ce soit. Faisons comme Daniel, qui s'est consacré à la prière. Et il priait 3 fois par jour. Et il le faisait avec une rigueur et une discipline extraordinaire. Nous devons, à plus forte raison, vu les combats que lui a endurés, mais aussi vu la victoire qu'il a expérimentée par le Seigneur, parce que nous savons qu'en tenant tête à tous ces hommes de la maison du roi qui étaient jaloux de lui et qui ont comploté contre lui, pensant qu'ils allaient enfin en finir avec lui, il a été jeté dans cette fosse au lion, Daniel, injustement. Et il pensait que là, on n'entendrait plus parler de lui. Et pourtant, à l'aube du matin, le roi qui n'avait pas dormi du tout, le roi Darius qui était tourmenté toute la nuit, qui appréciait ce Daniel du pays de Jérusalem, qui l'appréciait ce Daniel. Il va s'approcher de la fosse au lion, il va dire « Oh Daniel, toi le serviteur du Dieu très haut, toi que tu sers avec persévérance, ce Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la mâchoire des lions ?» Et il va entendre la voix de Daniel du fond de la fosse en disant « Hé, ô roi, vis éternellement. Je suis là, le Seigneur que je sers avec persévérance. Il m'a délivré. » Et la Bible nous dit qu'on n'a trouvé sur Daniel aucune blessure. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu confiance dans le Seigneur. Parce que l'épreuve auquel il était soumis savait très bien que le Seigneur l'en délivrerait. Alléluia, il le savait. Alors nous aurions pu parler de la consécration dans la prière. Nous aurions pu parler de la consécration dans le service et dans la bienfaisance, comme une certaine Dorcas ou Tabitha, qui auprès des disciples à Joppé passait ses journées, peut-être même ses nuits. En tous les cas, elle passait son temps à faire du bien. Elle était une femme, consacrée au Seigneur. Et elle avait compris une chose, c'est qu'en faisant du bien aux autres, elle faisait du bien au Seigneur. Alléluia. Et il est arrivé un drame, c'est qu'elle est décédée subitement. Et Dieu, dans sa grâce, a saisi l'esprit de l'apôtre Pierre. Et Pierre a prié le nom de Jésus pour que cette femme ressuscite. Et le Seigneur a exaucé sa prière. Cette femme est ressuscitée d'entre les morts. Et qu'a-t-elle fait une fois ressuscitée ? Elle a dit, c'est bon, je prends la retraite maintenant, je m'assois, je deviendrai une spectatrice à partir d'aujourd'hui, et puis les autres prendront le relais. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a été consacrée jusqu'à la fin de son existence. C'est une femme qui nous donne un exemple de consécration dans le service et dans la bienfaisance, mes frères et sœurs. Et puis, nous aurions pu aussi parler de la consécration totale, que ce soit dans tous les autres aspects, dans tous les autres domaines que nous pouvons penser, cette consécration totale d'Abraham. Et vous savez, elle va être mise à l'épreuve, la consécration d'Abraham. Dans le chapitre 22 du livre de la Genèse, il nous est dit que le Seigneur va mettre à l'épreuve la foi d'Abraham.
Et il va lui dire, offre-moi ton fils. Tu vois, je vais te demander maintenant de prendre la route, et puis je vais te montrer une montagne, et sur cette montagne-là, celle que je te montrerai, tu m'offriras ton fils, celui que tu aimes, Isaac, le fils de la promesse. Et on voit que Abraham a été animé d'une foi qui est difficilement explicable ou exprimable avec nos mots, tellement elle porte la marque de la consécration, cette foi. Qui d'entre nous aurait pu faire ce qu'Abraham a fait, monter avec son fils, alors qu'il n'y avait pas l'agneau, il n'y avait pas le chevreau, il n'y avait pas en tous les cas le sacrifice, eh bien l'animal proprement dit à sacrifier à l'Éternel, et il le savait Abraham. Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait dit, ce n'est pas un animal que je te demande de sacrifier, c'est ton fils. Il y avait le feu, il y avait le bois, et la question d'Isaac aussi va certainement mettre le comble, je dirais, à l'épreuve que Abraham, dans ses sentiments en tous les cas, était en train de vivre, et il va les comprimer, ces sentiments, et il va monter. Et puis ensuite, arrivé au sommet de la montagne, il va donc dresser l'autel et mettre le bois et attacher son fils et y porter son fils. Et au moment où il allait prendre cette pierre aiguisée pour sacrifier l'enfant, voilà que Dieu lui dit « Stop, ne porte pas la main sur l'enfant ». Et le Seigneur va ainsi parler en disant « J'ai vu ton obéissance, j'ai vu ta consécration ». Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est que aussitôt après lui avoir dit ça, Abraham tourne la tête et il voit dans un buisson, un petit arbuste qui était près de lui, un animal qui est retenu par les cornes. Et cet animal, ce n'est pas n'importe lequel. Ce n'est pas un agneau, ce n'est pas un chevreau, ce n'est pas un bœuf, c'est un bélier. Et si nous avions fait toute cette lecture dans Exode 29, nous aurions vu que la marque de l'onction, la marque de la consécration dans la vie d'Aaron et dans la vie de ses fils, c'est le sacrifice des 2 béliers. Parce que le bélier, dans les lois sacrificielles de l'Ancien Testament, le bélier, c'est le sacrifice, c'est l'Holocauste. C'est cet animal qui est employé pour l'Holocauste. Il est brûlé entièrement, il est consacré entièrement à l'Éternel. Et ce bélier, c'est donc dans la loi que Moïse promulgue au peuple d'Israël que nous apprenons que le bélier est vraiment l'animal que Dieu a choisi pour marquer la marque de la consécration totale. Et voilà qu'Abraham, qui a vécu bien avant Moïse, Dieu nous montre que cette marque-là, elle était déjà présente. C'était en réalité un temps d'avance de Dieu. Et ce bélier, c'est l'image de la consécration. Abraham a donc sacrifié ce bélier à la place de son fils. Dieu lui a fait grâce. Mais nous savons que le Fils de Dieu, lui, n'a pas été épargné. Il a donné sa vie dans une pleine consécration, dans une entière consécration. On voit donc que ce bélier était l'animal choisi par Dieu pour représenter ce que nous parlons ce soir, la consécration. Abraham, nous aurions pu parler de lui des heures et des heures ensemble, partager, Bible en main, tous les aspects de cette consécration dans laquelle il vivait pendant tant d'années de son existence. Il y a un autre aspect de la consécration qui se trouve dans ce passage bien connu du livre des Psaumes, qui est cité par le roi David, qui lui aussi était consacré au Seigneur. C'est le psaume 133. Vous connaissez le psaume 133, où il est dit « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. » Et le Seigneur dira, David dira par l'Esprit de Dieu, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, la marque de l'onction. Et cette notion d'onction, elle est très importante à souligner dans ce texte. Pourquoi ? Parce qu'elle nous amène aussi à évaluer
Eh bien, en ce qui concerne notre communion fraternelle et la relation de consécration que le croyant doit avoir avec l'Église. Quelle est donc la marque de consécration que nous portons en nous-mêmes vis-à-vis de l'Église? Vous savez, le Seigneur, au sein de son Église, il n'a pas de spectateurs, il n'a que des acteurs et des actrices. Dans un membre, il n'y a pas de membre inutile. Dans un corps, il n'y a pas de membre inutile. Tous les membres sont utiles, même si on ne les utilise pas tous en même temps et on les utilise pour des fonctions précises, mais dans un corps tel que le nôtre, tout est utile. Tout, sans exception. Il est nécessaire de comprendre que chacun d'entre nous, nous devons être consacrés. Et apprenons que la marque de la consécration, elle nous implique dans nos relations les uns avec les autres, n'est-ce pas? Je prends juste l'exemple tout simple de savoir prier les uns pour les autres et de le faire dans une vraie consécration, de le faire chaque jour. Souvent, on peut dire à quelqu'un, en entendant ses doléances, en entendant son quotidien et les souffrances qu'il ou elle traverse, on peut lui dire, je penserai à toi, mon frère, ma sœur, je prierai pour toi. On peut le dire? Est-ce qu'on le fait? Et pourtant, c'est cela. C'est cette marque de consécration et la relation que nous avons les uns avec les autres qui nécessite une vraie consécration. C'est par manque de consécration que beaucoup ne voient pas la beauté de l'Église, que beaucoup, quelque part, arrivent à mépriser aussi les membres ou certains membres de l'Église. Non, nous sommes tous les uns les autres sur le même rang d'égalité. Vous et moi, nous n'avons rien ni de plus ni de moins les uns que les autres. Et nous devons d'être constamment reliés, liés ensemble par ce lien d'amour. C'est l'Esprit qui l'a répandu dans nos cœurs. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, rappelons-nous maintenant de l'exhortation que l'apôtre Paul a donnée dans l'épître aux Romains. La première, elle est celle-ci, Romains chapitre 6. On peut lire ensemble au chapitre 6. On va lire le verset 13 uniquement. Romains chapitre 6. Il parle là de l'entière consécration de ses croyants. Il les encourage. Il les motive à avoir ce but quotidien de chercher la consécration et de s'y maintenir. Et il est dit dans ce texte, Romains 6, verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen. Donc ça, c'est la première exhortation de Paul à ces chrétiens, et cette lettre nous est parvenue, donc nous sommes aussi concernés, et il est donc bien assimilé, je dirais, bien compris de la part de chacun d'entre nous, que pour pouvoir vivre une entière consécration, il faut faire ce qu'il nous dit là, c'est-à-dire offrir à Dieu nos corps, nos membres, nos cœurs, nos pensées, notre esprit, notre âme. En réalité, tout est à Dieu. Quand on est chrétien, on ne s'appartient plus à soi-même. Ça, c'est un mystère, mais c'est une réalité. Et quand on le comprend, et le comprendre est une chose, mais c'est surtout le vivre. Alors là, oui, nous pouvons dire que nous sommes consacrés à Dieu. Rappelons-nous, et l'apôtre Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, « Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, glorifions donc Dieu dans notre corps qui appartient à Dieu. » Amen. Et les deuxièmes références qu'on va lire ensemble pour terminer, elles se trouvent toujours dans Romains, mais au chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, où dans la vision thématique de la consécration, d'une part, Dieu nous exhorte à lui offrir nos vies, à lui offrir nos membres, nos corps, et en le faisant, nous savons que nous deviendrons, vous et moi, des instruments de justice. Nous glorifierons le Seigneur, et c'est ce à quoi il nous appelle. Et dans ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Pourquoi ne pas se conformer au siècle présent? C'est-à-dire, pourquoi ne pas copier la mentalité du monde? Parce que vous savez, la mentalité du monde, elle consiste chacun pour soi. C'est ça. Vous voyez? C'est chacun pour soi. Vivre égoïstement, sans comprendre notre origine, qui nous a fait, qui nous a créés, ce pourquoi nous existons, et quel est le but de Dieu en venant habiter dans notre cœur. Ça, le monde ne le connaît pas. C'est Dieu qui nous l'apprend. Et c'est la réalité. Si nous voulons comprendre la marque de la consécration, il y a une chose importante à faire, c'est de refuser de nous soumettre ou de nous conformer à la mentalité extérieure. Cette mentalité qui va à l'encontre des principes moraux et spirituels de la Bible. Non, vous savez, ça je le résume dans un seul verset que Jésus a cité, plus simplement. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, eh bien il la retrouvera. Amen. Il en trouvera une meilleure. C'est quoi chercher à sauver sa vie? Eh bien c'est vivre pour soi et non pas pour Dieu. Et pourtant, la règle même de la nouvelle naissance, c'est mort au péché, vivant pour Dieu. Alléluia. Mort au péché, vivant pour Dieu. Ça, c'est la règle de vie en Christ. La devise de ce monde, il y a des devises dans le monde. La devise de l'impie, c'est « mangeons, buvons, demain nous mourrons ». Et puis, de toute évidence, quand on n'a pas le désir de vivre pour Dieu, eh bien, on vit sa vie pour soi-même, on fait ce qu'on en veut, et on se dit d'ailleurs, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie. Et oui, mais au final, on la perdra. Alors que Jésus dit, celui qui la perdra à cause de moi. Mais vous savez que ce n'est pas une perte de se consacrer à Dieu. D'offrir sa vie comme un culte raisonnable, d'offrir sa vie en sacrifice vivant, ça n'a rien d'une perte. Si Jésus s'exprime ainsi, il ne se trompe pas, mais il se met dans un langage, je dirais, à même que nous comprenions ce qu'il veut dire. Et nous le comprenons bien. C'est un avantage aujourd'hui, avec un peu de recul, avec la foi chrétienne, avec un regard de la foi, eh bien nous pouvons nous dire, mais c'est un avantage certain de vivre pour Dieu, de se consacrer à Dieu, de comprendre que corps, âme et esprit, ces trois dimensions que nous sommes, sont pour Dieu. Je vous exhorte par les compassions de Dieu, dit Paul. C'est-à-dire, toujours dans l'ombre de Dieu et ne partageant aucun autre message que celui que Christ a partagé lorsqu'il était sur terre. C'est ça que Paul dit. Le fondement a été posé par les compassions de Dieu. En réponse à son amour pour vous, en réponse à sa grâce envers vous, envers nous. Eh bien, je vous exhorte, dit l'apôtre, à offrir vos corps. Nous voyons clairement au travers de l'expression « offrir vos corps » que la véritable consécration concerne donc ces trois dimensions que nous sommes. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Ce n'est pas seulement notre âme que nous offrons au Seigneur. Ce n'est pas seulement notre âme ou notre esprit. C'est notre corps aussi. Dans la vision de la consécration, tout est à Dieu, tout revient à Dieu. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, dira l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il donne un détail. Il dira, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, soyons transformés. Ayons une vision différente de celle que peut-être nous avions bien avant de nous convertir ou de celle qu'ont ceux qui nous entourent encore aujourd'hui. Ayons une vision différente de cela. Ayons une vision saine de ce qu'est la consécration à Dieu.
de vivre sa vie chrétienne authentiquement. Et il dira, afin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et que vous soyez capables de discerner, de reconnaître ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Alors arrêtons-nous un court instant. Il me reste 5 minutes, après nous allons prier Dieu. Dans ce qui est bien ou dans ce qui est bon, discerner ce qui est bon, dans la vision de nous consacrer à Dieu et de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, eh bien, discerner ce qui est bon. Vous savez, ça nous amène à cet aspect, à ce critère de la vie chrétienne pour tout croyant, c'est l'aspect de la justice. Rappelons-nous de ce que Samuel, le prophète, a dit à Saül, le premier roi d'Israël. Il a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il fait là une comparaison. Il prend là une image pour montrer que, Dieu qui avait ordonné, la pratique des sacrifices, qui avaient tous un sens précis, une raison d'être, Samuel va dire, l'obéissance vaut mieux que tout ça. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Amen. Discerner ce qui est bon, discerner ce qui est juste. Il y a dans le livre du prophète Michée un verset qu'on connaît bien, puisqu'on le chante aussi pratiquement littéralement. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est quoi? C'est que tu pratiques la justice. Ça, c'est une dimension envers soi-même. On pratique la justice. Ça vient du cœur. On aime la miséricorde. Là, c'est la relation que nous avons les uns avec les autres. Pratiquer, aimer la miséricorde, c'est accepter, c'est savoir pardonner. Ça fait partie de la consécration à Dieu. Et oui, parce que si quelqu'un dit « moi je suis consacré à Dieu », mais qu'il ne sait pas pardonner son frère ou sa sœur qu'il voit, sa consécration est rendue nulle à son égard. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratique la justice, c'est une relation interne. Que tu aimes la miséricorde, c'est une relation horizontale, relation humaine, fraternelle, familiale. Et que tu marches humblement avec ton Dieu, c'est cette relation avec le Seigneur. Tout est dit dans ce verset prophétique du prophète Michée. Donc oui, discerner ce qui est bien dans la vision de l'obéissance. Et la consécration nous amènera à un cœur et à une vie obéissante selon Dieu. Deuxième point, dans ce qui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable dans la vie des croyants ? Qu'est-ce qui peut être agréable ? Une belle louange, bien ficelée, bien éloquente ? Tant mieux pour ceux qui arrivent à s'exprimer avec beaucoup de fluidité. Tant mieux. Ça ne peut qu'encourager les autres aussi à le faire. Mais ça ne doit pas, en tous les cas, complexer les autres autour d'eux. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est agréable, vous savez, ce n'est pas ça. La Bible nous parle et nous dit ceci. Hébreux chapitre 11. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et doit croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous offrons à Dieu un culte raisonnable, offrons nos corps à Dieu comme un culte raisonnable, alors oui, par le renouvellement de l'intelligence, nous serons transformés de jour en jour et nous reconnaîtrons ce qui est bon. L'obéissance sera là sous nos yeux constamment. La nécessité, le désir, la volonté d'obéir à Dieu. Ça suscitera peut-être des souffrances intérieures parce que la chair ne l'entend pas de cet avis-là, n'est pas d'accord avec ça, mais nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si nous sommes enfants de Dieu, nous vivons par l'Esprit de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et par le renouvellement de l'intelligence, nous sommes transformés et effectivement, nous reconnaîtrons ce qui est agréable à Dieu. Les enfants de Dieu consacrés au Seigneur sont des hommes et des femmes qui marchent par la foi et non par la vue.
Notre consécration, il y a la marque de la foi authentique, de la foi véritable. Et c'est quoi la foi? C'est de marcher avec Dieu en dépit des circonstances. Abraham l'a fait avant nous. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Avoir la foi en Dieu, c'est ne pas se décourager, c'est ne pas baisser les bras. Ça ne veut pas dire que le découragement n'existe plus dans la vie des croyants. Non, nous sommes humains. Le découragement, vous savez, il frappera toujours à notre porte. Il ne faut pas lui ouvrir la porte. N'ouvrons pas la porte au découragement. On est conscient qu'il est là, mais on revêt les armes de Dieu, on tient ferme, on tient bon et on surmonte les épreuves avec la foi en Jésus. Amen. Et puis, qu'est-ce qui est parfait? Puisque Dieu nous appelle à être renouvelés, à lui offrir nos vies, nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un vrai culte, une vraie consécration. Et si nous le faisons, alors c'est là que nous vivrons cette transformation et que nous reconnaîtrons ce que Dieu veut et aime, c'est-à-dire l'obéissance, la justice, la foi qui nous rend agréable à lui et surtout l'amour. Je dis surtout parce que c'est la seule chose qui dure éternellement. Vous comprenez bien? Hein? Tout passera sur la terre. Mais l'amour ne périt jamais, la Bible nous dit. Et dans ce qui est parfait, c'est l'aspect de l'amour. Il ne peut y avoir de réelle consécration sans réelle pratique de l'amour de Dieu. L'amour est la marque absolue de l'onction de l'Esprit dans nos vies. Hein? Pourquoi le Seigneur nous a remplis de son Esprit? Pour être ses témoins. Pour être, ses témoins dans nos actions comme dans nos paroles. Oui. Mais rappelons-nous que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse et c'est un esprit d'amour. Et la Bible nous dit dans Romains 5, verset 5, que l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, il ne peut y avoir de réelle consécration à Dieu sans réelle pratique de l'amour de Dieu. Celui qui garde sa parole, dira l'apôtre Jean, l'amour de Dieu est véritablement en lui, parfaitement en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. N'aimons pas en parole et avec la langue, dira l'apôtre Jean, mais aimons en action et en vérité. Ainsi, en conclusion de ce qui vient d'être dit, mes frères et sœurs, concentrons nos cœurs sur le Seigneur, sur sa parole. Car il vient bientôt, soyons prêts. Et il est dit, rappelons-nous toujours de cette image du revêtement, du vêtement, de consécration. Il faut être revêtu dans la maison de Dieu et il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que c'est nécessaire. Il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste qu'il faut être en permanence consacré à Dieu, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. La consécration et l'onction sont indissociables. Dans la version français courant, il est dit « En toutes circonstances, mets des vêtements de fête et n'oublie jamais de parfumer ton visage. » L'importance d'être vêtu de ce vêtement de consécration avec la vision glorieuse de l'Église, où il est dit « Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissu d'or. » Il est dit que Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, consacrée pleinement à sa cause. Passionné de la personne de Jésus. Et chaque membre de l'Église que nous sommes, nous composons l'Église, nous devons avoir cette marque de consécration, cette passion pour le Seigneur. Et je termine par la lecture d'un dernier verset dans l'Apocalypse. Vous connaissez certainement ce verset. Tant de messages, tant de prédications ont été développé sur cette base biblique où il est dit dans Apocalypse 19, écoutez bien frères et sœurs, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire à Dieu, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Qui est son épouse? C'est nous. « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Amen. Il y a là, dans ce
dans les derniers versets du livre de l'Apocalypse, dans les tout derniers versets de la Bible, la marque de la consécration de l'Église, celle qui fera, en réalité, qui sera révélée au dernier jour. Et ce vêtement de fin lin éclatant et pur dont nous devons nous revêtir, c'est apprendre et accepter à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour Dieu et vraiment vivre pour Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés et nous devons être prêts. Être prêt, c'est être dans la situation que Dieu veut lorsqu'il reviendra, soudainement, nous prendre avec lui. Nous avons donné beaucoup de versets ce soir, beaucoup d'exemples bibliques, mais ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes sacrificateurs dans la maison du Seigneur. Nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes par vocation, par appel de Dieu, ses serviteurs et ses servantes. Et les serviteurs et les servantes de la maison du Seigneur portent l'habit de fête, portent l'habit que Dieu veut qu'ils portent. Ce n'est pas un habit physiquement visible. C'est quelque chose qui est spirituel, que nous concevons avec une intelligence renouvelée, avec notre cœur. Et ce soir, au travers de la parole de Dieu, nous avons bien compris, nous avons bien réalisé ce qu'elle représente, ce que représente être revêtu de ces vêtements-là, du salut, de la justice, de la louange. Reconnaître ce qui est bon, agréable et parfait, la justice, l'obéissance, la foi, l'amour, toutes ces choses-là sont des choses que nous connaissons, n'est-ce pas? En théorie. Demandons à Dieu sa grâce ce soir. Venons devant son trône et demandons-lui sa grâce pour que ce que nous connaissons en théorie, qui est bien, soit aussi et surtout une pratique quotidienne des vertus chrétiennes. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Renouvelons notre consécration au Seigneur ce soir, mes frères et sœurs. Courbons nos cœurs ensemble. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, tendre Père. C'est au nom de Jésus que nous nous approchons de toi, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole et pour ton esprit. Tu nous as donné tout ce qu'il nous fallait, tout ce que nous devions connaître, tu nous l'as fait connaître. Nous ne connaissons pas toutes choses, la science infinie, elle t'appartient et il y a des choses à nos yeux qui restent cachées. Mais les choses révélées sont aux hommes. Et tu nous as révélé cette grâce, cette parole bénie. Seigneur, enseigne-nous à vivre pour Dieu, à vivre pour toi et pour toi seul.